Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Jésus-Christ de Nazareth. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok, assieds-toi. Dans le livre de Genèse chapitre 12, comme il a eu à le lire tout à l'heure, je vais reprendre juste les premières parties. La Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ici dans le livre de la Genèse, par rapport à mon thème que j'intitule « Race élue contre race déchue », l'Éternel annonce un principe très fondamental et très important à Abraham. Il lui demande d'abord de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, afin de le conduire dans un pays que lui-même, justement, il va lui montrer, où lui-même le conduira à bon port. Sauf que, avant que l'Éternel puisse dire à Abraham, je vais t'amener dans un pays, dans une patrie que tu vas découvrir, Abraham vient d'abord d'une famille. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que la famille, puisque nous sommes dans un culte de famille aujourd'hui, la famille a été toujours quelque chose de symbolique et d'important aux yeux de l'Éternel. Sauf que l'être humain, dans sa manière de concevoir les choses, de mettre en place les systèmes, est allé à l'encontre de la volonté et de la parole de Dieu. Et il a accompli sa propre volonté. Mais là n'est pas le problème. Tout est parti du fait tout simplement que quand Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a permis d'avoir ce qu'on qualifie de libre arbitre, c'est-à-dire une volonté personnelle de pouvoir faire librement ce qu'il veut. Mais, quelque part, cette volonté était limitée par la présence de Dieu. À chaque fois que, selon le contexte du monde que Dieu a créé, avec tout ce qu'il a mis en place, lorsque la créature va vouloir se retirer du principe qui l'accompagne du Créateur, à chaque fois qu'il y aura ce principe mis en place par l'homme lui-même, il y aura un échec
et un bouleversement. Ce que je veux dire, c'est quoi? À chaque fois que l'indépendance sera voulue de la part de l'homme loin de Dieu, alors c'est sûr que le chaos va s'installer. Qu'est-ce que je vais expliquer? Dans le principe de nos nations, de façon historique, on peut simplement rappeler que certaines nations ont pu coloniser d'autres nations. Et ainsi de suite, ça va, ça revient. Mais dans le principe de Dieu, établi par Dieu, parce que là, il faut qu'on rappelle que la question de la famille n'est pas une question qui dépend justement de la volonté de l'homme, mais comment est-ce que Dieu a voulu. Aujourd'hui, nous avons des traditions, nous avons des mœurs, nous avons des valeurs, nous avons des coutumes. Et chacun peut se prévaloir d'appartenir à une famille, à une communauté. Et j'ai l'habitude de dire, dans le principe et de la volonté de Dieu, si vous êtes réellement des enfants de Dieu, convertis, nés de nouveau, ayant accepté justement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est à la limite, je vais le dire ainsi, spirituellement parlant, c'est un crime que de prétendre encore appartenir à la famille terrestre. C'est l'ignorance totale. Ça ne veut pas dire que nous rejetons la famille terrestre d'où nous sommes venus, par le canal par lequel nous sommes venus, mais c'est renoncer justement à notre véritable identité. La question est très simple et le principe est très simple à comprendre. Si véritablement il n'y avait pas d'importance à avoir une famille céleste, alors la Bible ne dira pas de la bouche et de l'Éternel en reprenant par les paroles de Jésus-Christ, ne dira pas que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut donc hériter du royaume. Vous devez comprendre dans votre marche avec Dieu qu'à chaque fois que vous mettrez votre identité naturelle, c'est-à-dire votre prévalence à appartenir à une quelconque famille terrestre, vous êtes en train d'annuler la convention spirituelle selon laquelle vous avez été déclaré enfant de Dieu. À tous qui l'ont reçu et tous qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu commences par dire « j'appartiens à telle nationalité, à telle ethnie, je suis ceci, je suis cela », tu es en train de te réclamer comme étant un terrien alors que tu n'appartiens plus à la race des hommes. Tu appartiens au royaume des cieux. Et en disant ceci, tu es en train de réactiver. En réactivant, tu annules, mais tu es en train de réactiver toutes les lois, toutes les ordonnances, toutes les principautés, toutes les dominations qui te combattaient par le passé et qui ont été combattues et vaincues par Jésus-Christ, faisant de toi une nouvelle créature. Parce que quand la Bible dit « les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », ça veut dire que le Père lui-même ne te reconnaît plus appartenant justement à cette famille terrestre. Cependant, on reconnaît que tu viens d'un père et d'une mère. Ça, c'est clair. Dieu a créé les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Mais en ce qui concerne la race et l'espèce, tu n'appartiens plus ni à cette race, ni à cette espèce, et pire encore, sinon mieux dans certaines versions, ni à ce peuple. Donc je reprends, il faut que tu le comprennes. Le langage que nous sommes supposés parler est un langage totalement spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare « faites tout ce que vous faites pour le Seigneur et non pour les hommes ». Et c'est là où malheureusement les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les évangélistes échouent avec la complicité des fidèles. Pourquoi? Parce que nous établissons dans nos églises, dans nos assemblées, des systèmes totalement humains, n'ayant rien à voir avec la parole de Dieu. Nous remettons en place des coutumes, des valeurs, des traditions humaines, écartant justement la pensée de Dieu. Le temps ne me permet pas de le lire, mais Jésus-Christ fera le reproche pour les lecteurs de la parole, vous allez le voir. Jésus-Christ fera le reproche et dira, mais vous laissez, vous abandonnez la loi de l'Éternel au profit de vos traditions. Et quand c'est comme ça, ça devient un mélange, ça devient un peu dedans, un pied dedans et un pied dehors. Ce qui fait qu'on n'est pas puissant lorsqu'on invoque le nom de Jésus, c'est parce que justement nous ne nous réclamons pas comme appartenant au royaume des cieux. Et il faut que cela soit très bien compris. Parce que le problème, c'est que nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Mais par notre attitude, nos caractères et tout ce que nous faisons, on se rend compte qu'on craint plus les lois et les valeurs préétablies dans nos coutumes, dans nos familles et dans nos sociétés que ce que la parole de Dieu elle-même dit précisément. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a une confusion. On ne sait plus qui est véritablement croyant, qui ne l'est pas. Mais je reviens sur le principe de la race, parce que le dictionnaire donne une certaine définition de la race, et j'ai pris le soin de noter cela afin d'élargir ta compréhension. Mais je veux que tu saches que la race passe d'abord par le principe de la génération. La race est définie comme étant une lignée, un ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. Un ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. Quand j'ai pris Genèse chapitre 12,
Je tiens à te rappeler, lorsque tu lis un peu plus loin, tu te rends compte que Abraham avait un père et son père se nommait Térak. Il habitait dans une famille. Sauf que quand Dieu l'appelle, Dieu est sur le point de mettre en place un principe, d'établir avec lui un principe d'alliance. L'alliance est un contrat, l'alliance est un pacte. L'alliance est une décision qui peut surgir entre deux individus et Dieu va dire à partir de cet instant, voici ce qui se passe entre toi et moi. Ton peuple n'est plus ton peuple. À partir de toi, je vais créer une nouvelle espèce, une nouvelle race de peuple. Donc, aussi longtemps que toi, Abraham, tu marcheras selon ce principe, ni les réclamations, ni les combats de ta famille, ni les faux dieux de ta famille n'auront d'autorité ni de pouvoir sur toi. Remarquez bien que lorsque Moïse s'en va au pays d'Égypte et qu'il est sur le point de délivrer le peuple d'Israël, il pose la question à l'Éternel, quand je partirai, qu'est-ce que je leur dirai? Qui leur dirait m'a envoyé? Il dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé, celui qui suit t'a envoyé, le Dieu de vos pères. Et vous allez voir dans Exode chapitre 3, il va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu vers lui pour le secourir. Donc quand il dit j'ai entendu le cri de mon peuple, il fait référence à l'alliance qu'il avait préalablement établie. Comme pour dire à partir de cette alliance, je vous reconnais comme étant mes fils et mes filles. Sans cette alliance, il n'y aura pas de filiation ni de paternité. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas jouir abondamment d'une vie en Christ Jésus. Jésus-Christ ira plus loin en l'accentuant. Vous allez voir que Jésus-Christ est venu au moment où la loi était encore en vigueur. Ça veut dire qu'il a marché encore sur le principe de la loi abrahamique, et mosaïque du moins, mais il rappelait certains nouveaux principes. C'est pourquoi les pharisiens, les sadducéens, toutes ces personnes qui étaient supposées être des docteurs de la loi, le combattaient. Et certains disaient, mais tu n'as même pas encore 50 ans et tu veux dire que tu es plus grand que notre père Abraham. Jésus était en train de leur faire comprendre qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il existait. Et qu'il est venu accomplir donc le plan et la volonté parfaite de Dieu. Disons que maintenant vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris ce système et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas accepté la venue du Messie. C'est le même phénomène qui se passe encore avec nous. Nous disons que nous venons à l'église, nous acceptons le baptême, mais très peu comprennent le sens réel et profond de la question du baptême. Après le baptême, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même, on va parler de nouvelle naissance. Souvent, on confond tout, on mélange tout. Si on pose la question aux gens de savoir qu'est-ce que c'est que le baptême, chacun répondra comme il veut. Mais comment est-ce que Dieu comprend le principe du baptême? Comment est-ce qu'il comprend? D'ailleurs, je vais parler du double baptême, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Parce qu'après le baptême d'eau, il faut quand même recevoir le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit, c'est ce qui permet de démontrer que l'Esprit de Dieu habite en toi et qu'à partir d'aujourd'hui, à travers tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ces personnes appartiennent évidemment au royaume de Dieu. Parce que si vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, cette marque qui prouve que l'Esprit de l'Éternel vous conduit, vous n'êtes pas reconnu au ciel comme appartenant au royaume des cieux. Vous n'êtes qu'une personne qui a confessé simplement Jésus-Christ de sa bouche et ça s'est limité là. Alors Jésus, dans son combat et dans sa compréhension de la parole, en voulant orienter le peuple pour leur dire ceci: je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu et mon Père, votre Père, va faire comprendre que le système de pensée a changé, que le gouvernement a changé. Je le dis et j'insiste encore. On peut prétendre être chrétien et combattre le diable avec les méthodes de sa famille. Tu vas échouer et tu vas continuer d'échouer de façon lamentable. Il est très important de savoir véritablement quelle est ton identité en Christ. Et j'insiste encore, c'est ce qui fait encore en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, quand bien même présents à l'église, des années convertis, en fait, non, ayant accepté Jésus, je dirais cela, des années, mais il n'y a pas de changement radical. Parce que l'Esprit de Dieu ne travaille pas, ne fonctionne pas. C'est pourquoi dans Romains 12, il dit, soyez, n'est-ce pas, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'une fois qu'on t'adopte, c'est très simple. Même quand on t'adopte dans une famille humaine et que tu n'as pas de parents, par exemple, ou qu'on te reçoit dans une nouvelle maison, à partir de cet instant, on t'enseigne les bases, les lois, les valeurs de cette maison. Voici comment nous mangeons. Ici, personne ne mange sans attendre l'autre. Pour boire de l'eau, en buvant de l'eau, tu dois penser aussi à ton prochain. Et on t'annonce les valeurs de la maison. Et à partir de cet instant, tu as une personne adoptée de la maison et tu sais comment ça fonctionne. Voyez-vous, sauf que c'est le même principe qui s'accomplit lorsqu'on devient véritablement enfant de Dieu. Parce que nous nous baladons avec le titre d'enfant de Dieu dans la bouche,
mais nous n'avons aucun comportement qui prouve véritablement que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est parce que les principes, les lois, les valeurs de la famille. Vous savez, il est très important d'être sûr que nous appartenons à un royaume. Jésus-Christ va dire beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous fait ceci en ton nom? Il va dire, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ces personnes à qui Jésus-Christ s'adresse ne sont pas des nouvelles personnes, ne sont pas des personnes nouvellement converties, ce sont des personnes qui ont marché avec Dieu. Ce que je cherche à te faire comprendre, c'est quoi? Est-ce que tu sais réellement à quelle famille tu appartiens? Parce que si véritablement tu sais la famille à laquelle tu appartiens, ta vie change. Ta manière de penser change, ta manière de marcher change. Même les évidences de la présence de Dieu sur ta vie ou dans ta vie doivent être constatées. Donc le tout n'est pas de porter le nom de croyant. Le tout n'est pas de dire que je suis enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, et je pense le jeudi en insistant dans mon message, il faut porter justement les fruits. Et il faut manifester les fruits du royaume. Il y a beaucoup de personnes, le verset de la Bible qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Ces personnes ne sont pas concernées par cela. Pourquoi? Parce que même quand l'ange de l'Éternel doit venir, il doit trouver la marque de l'alliance. La marque de l'alliance. Dans le livre de l'Exode, avant que le Seigneur ne soit sur le point de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte par une main puissante et un bras étendu, il va demander à ceux qui aient le sacrifice et que le sang soit appliqué comme signe. Si vous n'avez pas le signe, vous aurez beau servir dans une église, vous aurez beau être né de toute une descendance où le papa, la maman, les frères, les sœurs ont été des serviteurs de Dieu, mais vous ne serez pas reconnus par le ciel. Parce que le ciel ne reconnaît que ceux qui, premièrement, portent en eux la marque de l'Esprit de Christ et deuxièmement, la vie de Christ en soi. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine. Ils vont appliquer le sang et il dira, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et effectivement, tous ceux qui n'auront pas mis le sang, qu'ils soient juifs ou encore, je veux dire, égyptiens, ils seront attaqués par l'ange de la mort. Au moins à cette époque, suivez-moi très bien, c'était encore visible. J'aime dire, évangéliste Peter, que la grâce est plus dangereuse et abusive que la loi. La loi, au moins, à chaque fois qu'il y avait un problème, parce que la loi est très dure, il faut le reconnaître, elle était très dure. Il suffit de lire les Écritures et les histoires, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Et la Bible elle-même reconnaît clairement qu'il est impossible à cette époque à un homme de respecter toute la loi. C'était impossible. Parce que si quelqu'un parvenait à respecter toute la loi, alors cette personne pouvait être sauvée. Du coup, la venue de Jésus-Christ serait inutile sur la terre. Mais comme Dieu avait un plan qu'il avait déjà mis en place et que c'est pas uniquement par la grâce qu'on devait être sauvé au moyen de la foi et pas que cela dépende de nous mais de Dieu, la Bible déclare plus loin dans les épîtres qu'il nous a tous renfermés dans la désobéissance afin d'amener en accomplissement son projet. Ça veut dire quoi? Dieu ne voulait pas qu'une seule personne dise que c'est par mes efforts que je suis sauvé. C'est la raison pour laquelle j'aime rappeler aujourd'hui, tes efforts de sanctification, de jeûne, de prière, de consécration, d'abandon sont vrais, sont justes et sont à encourager. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient et qui nous amène à bon port. Sans cela, c'est impossible d'y arriver. Dans tous les domaines, même dans l'adoration, je suis un grand intercesseur. C'est la grâce de Dieu qui te donne la force d'intercéder. Je suis un homme de prière, c'est la grâce de Dieu. Je suis une personne qui adore, qui loue beaucoup, c'est la grâce de Dieu. Je suis fidèle dans mes offrandes, dans mon adoration, à ma présence à l'église et tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce qu'une fois que la grâce de Dieu te quitte, tu vas te rendre compte que l'ancienne nature en toi va immédiatement prendre le dessus. Et tu vas retourner à ce que tu as voulu. Mais la grâce de Dieu fait en sorte quoi? Que l'Esprit de Dieu en toi te maintienne dans cette position pour te conduire dans toute la vérité comme le Seigneur Jésus-Christ a promis à travers le Saint-Esprit afin de t'amener au ciel. Parce que tu ne connais pas la route. D'ailleurs, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, depuis Adam, sa désobéissance dans le jardin, c'était déjà raté. Donc, à partir d'Adam, on ne peut plus dire quelle que soit ta justice. La Bible déclare, nous sommes dans Job 1, que Job habitait dans le pays d'Ouz et qu'il était l'homme, il était intègre dans ses voies et juste.
Mais vous allez voir que Job, malgré son intégrité dans ses voies et sa justice, Dieu l'a confronté. Et Dieu lui a démontré que Job, tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau. Pourtant, la Bible déclare que Job, dans son amour et dans son souci, dans sa quiétude de plaire à Dieu, faisait tout pour poser des offrandes, des holocaustes, des sacrifices, afin que s'il arrivait que même si ses enfants avaient péché contre Dieu, que Dieu puisse pardonner. Voyez-vous la discipline qu'il se donnait pour pouvoir plaire à Dieu, au point où Dieu lui a rendu témoignage. Et je crois, selon les Saintes Écritures, c'est l'un des seuls hommes dont Dieu a rendu le témoignage véritablement de cette sorte en confrontant Lucifer qu'il a créé. Mais même Job, malgré tout cela, ne pouvait pas atteindre le principe de la perfection, car il fallait encore que Jésus-Christ se manifeste. Ce que je veux que tu comprennes, quand on parle de race, on parle de lignée. J'ai lu dans Matthieu chapitre 1er, on dit voici comment est arrivé Jésus. Et quand on cite la généalogie de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'en tout, nous avons, n'est-ce pas, au total, pratiquement 42 générations. Jésus sort d'une lignée assez forte. Mais, remarquez très bien, dans sa manière de parler, il descend d'une lignée de pécheurs. Mais cependant, on parle de lui comme étant un fils de Dieu et comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Ça veut dire que lui-même ne s'est pas totalement identifié à la race humaine. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il dit toujours mon père et encore mon père. Même lorsqu'on l'a attaqué et qu'on voulait lui faire du tort, il a dit, ne pensez-vous pas que si je lève seulement le petit doigt, une légion d'anges me sera envoyée par mon père pour me défendre. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus parlait, il faisait référence au royaume des cieux. De cette même manière, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, dans ton langage, la référence du ciel doit se ressentir. Mais dommage, si tu ne sais pas à quel royaume, à quelle famille tu appartiens, tu vas longtemps parler, mais ça n'aura pas d'effet. Regardez, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. On a les fils de Séva. Les 7 fils de Séva qui se retrouvent devant une situation, quelqu'un qui est possédé, j'en passe. Et la Bible va dire que ces personnes, ces jeunes vont se retrouver à dire à l'esprit impur, voilà, au nom du Dieu que Paul prêche, sort de ce temps. Mais le démon va leur répondre, je sais qui est Paul et qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire par quelle autorité est-ce que vous osez venir nous chasser? Vous ne pouvez pas savoir combien de fois le monde des ténèbres tourne souvent au ridicule les soi-disant croyants. Parce qu'au moins les démons savent qu'ils sont du clan de Satan. Mais les enfants de Dieu ne savent même pas qui est leur Père et comment fonctionne leur royaume. Voici la base de beaucoup d'échecs sur tous les domaines de la vie. Parce que normalement, le temps ne me le permettait pas de le dire, mais normalement, nous sommes supposés régner dans toutes les sphères dans lesquelles Dieu nous appelle. Normalement. Quand il dit vous êtes la tête et non la queue, ce n'est pas un slogan. Mais aujourd'hui, c'est devenu un couplet de chant. Et quand vous regardez véritablement, les enfants de Dieu ne sont pas la tête. Ils ne sont même pas la queue. Ils sont très loin derrière. Pourquoi? Parce que on ne s'identifie pas à la race des élus, mais on s'identifie à la race des déchus. Quand je dis que mon thème, c'est la race élue contre la race déchue, vous allez voir, ça passe de 2 niveaux. Uniquement à travers Ève, l'unique femme qui est venue sur la terre, par qui Dieu a voulu, du moins je dirais cela ainsi, peupler toute la terre. Elle enfante Caïn, elle met au monde également Abel. Mais on se rend compte que les deux n'ont pas le même genre. Ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas la même attitude. Et lorsqu'on va dans une étude approfondie du comportement et du caractère des deux, on se rend compte, selon Jude, que Caïn était du diable. Alors je ne comprends pas certaines personnes qui veulent toujours dire encore que Caïn appartenait à Adam. Non. Techniquement parlant, par la voie de la naissance, il est sorti du corps. Mais par l'esprit qui l'anime, il n'est pas de Dieu. Et le problème, c'est que quand vous vous identifiez, c'est à travers le corps qu'on s'identifie. C'est pourquoi tu peux dire que je suis de telle nationalité, de telle origine, de telle ethnie. Parce que tu t'identifies à la chair. Mais quand il s'agit de la véritable identité, il faut t'identifier par la voie de l'esprit. Chaque enfant de Dieu qui vient à l'église et qui continue de s'identifier à la chair a déjà échoué face au diable. Il ne réussira jamais. Écoutez, la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à qui? À notre quoi? Esprit, que nous sommes. Il ne dit pas à notre corps. Il
ne dit pas à notre chair. Il rend témoignage à notre esprit. Donc si tu ne comprends pas ça, il y a longtemps que tu fais pleurer Jésus en t'identifiant toujours de ton ethnie, de ta patrie humaine. Mais tu oublies que tu es une nouvelle créature. Maintenant donc ne te plains pas parce que le diable, si tu t'identifies à cette chair, le diable a le contrôle de cette chair. Alors ne sois pas étonné que des domaines de ta vie t'échappent ou échappent à ton contrôle malgré ta prière. Tout simplement parce que tu as remis le contrôle à Satan. Vous comprenez ça? C'est très simple à comprendre. Je le dis souvent, il ne sert à rien de crier et de dire Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Non, ce n'est pas une affaire de pourquoi tu m'as abandonné. Es-tu véritablement un enfant de Dieu? Es-tu véritablement fils de Dieu? Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous abandonnons tous ceux qui étaient de nos traditions, de nos coutumes. Ça disparaît systématiquement. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit prend le contrôle de notre corps et nous transforme. Si nous étions des peureux, il fait de nous des personnes courageuses. Si nous étions des paresseux, il fait de nous des personnes qui ont de l'énergie. Si nous étions des personnes qui étaient sans avenir certain, il te rappelle que je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et de malheur, afin de te donner quoi? De l'avenir et de l'espérance. C'est la raison pour laquelle, tant que vous n'allez pas méditer cette parole, les amis, vous ne pourrez jamais être en contact avec votre véritable pays d'origine. Impossible. Les prédications seulement ne suffisent pas. Les prophéties ne suffisent pas. Il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On s'arrête là-bas. Mais non, c'est pas ça le problème. Et j'aime pas quand on récite ce verset de Josué et 8 ou 6. On répète simplement, médite-le jour et nuit. C'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, médite-le jour et nuit afin d'y agir fidèlement. Et c'est là le problème. Parce que nous, on n'ouvre même pas la parole, à plus forte raison la méditer. Et donc, si tu ne l'ouvres pas, si tu ne la médites pas, la méditer, c'est t'arrêter à chaque parole qui est dite, à chaque verset, pour demander à l'Esprit Saint de quoi est-ce qu'il s'agit. Aide-moi à comprendre. On parle de ta vie, on parle de ton pays d'origine, on parle de ta possession de la terre, on parle de tes savoirs, tout y est, absolument tout. Tu comprends que nous n'avons même pas de raison logique d'échouer. Et nous sommes responsables des échecs répétés de nos vies parce que simplement nous ne méditons pas la parole. Et on croise les doigts, même pour prier. Dieu ne peut jamais t'exaucer par le moyen de la prière s'il n'y a pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit clairement que nous ne savons pas quoi demander. L'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses par des soupirs inexprimables. Alors je vais te dire, ce ne sont pas tes prières qui sont exaucées. En fait, ce sont les prières de l'Esprit en toi qui sont exaucées. Parce que si Dieu devait nous regarder pour nous exaucer, sans la présence du Saint-Esprit en nous, ce serait dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous ne savons pas quoi demander, mais il nous aide par des soupirs. C'est ce que ça signifie, un soupir. À la limite, il plaide en notre faveur à cause du sang de l'agneau qui a été versé. Donc il dit, médite le jour et nuit afin d'y agir fidèlement. Regarde, 3 choses. Sinon même 4. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Deuxièmement, médite-le jour et nuit. Troisièmement, afin d'y agir fidèlement. Et quatrièmement, la conclusion que Dieu donne, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si chaque croyant ici, par exemple, faisait ça, on n'aurait aucun problème. On n'accuse pas le diable d'être responsable de ta situation. Parce que c'est ce que nous faisons souvent. Oh, c'est Satan, c'est le sorcier de chez moi, il y a des sorcières dans ma famille. Non, attends. Je te reprends. Il n'y a pas de sorcier, dans ma famille. Je n'appartiens pas à la famille terrestre. Il y a des sorciers dans ma famille, ça veut dire quoi? Tu t'identifies à quelle famille alors? Il y a de la sorcellerie au ciel? Tu parles de quoi? Normalement, le sorcier de ta famille doit s'incliner devant toi. Normalement. Je vais aller plus loin. Normalement, ce n'est même pas à toi de faire cas du sorcier de ta famille. C'est au sorcier de ta famille de faire cas de toi. Je vais t'expliquer. Que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ainsi, ils glorifieront votre Père. Ça veut dire que c'est au sorcier de te voir. Et d'aller dire, ah, celui-là, c'est véritablement
un enfant de Dieu. Revenons sur le principe des fils de Séva. Le démon a dit, nous savons qui est Paul et qui est Dieu, mais vous, qui êtes-vous? Et qui est Jésus du moins, mais vous, qui êtes-vous? Ils ont tourné au ridicule ce qui était en train de faire ce combat spirituel. Et la Bible dit que l'esprit est pur, est sorti de l'homme, et il est rentré parmi les gens, et il les a déshabillés, il les a chicotés, et ils ont fui dans la ville tout nus. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient souvent dans des combats spirituels stupides que nous faisons. Parce que nous allons ne va jamais te présenter au diable sans décliner ton identité spirituelle. Remarquez Jésus. Quand il est en face d'une situation, les quelques rares occasions, il dit « Qui es-tu » Donc il demande à l'esprit de se présenter. Et si on te pose la question aujourd'hui, qui es-tu? Race élue, race déchue. La race déchue, c'est cette race qui appartient justement à Satan et puis à son cortège. J'atterris maintenant. Voici ce qui se passe dans les Saintes Écritures, de la bouche même de Jésus. Dans Genèse chapitre 7, évangéliste Peter, prends-moi Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er au verset 3, on fera une lecture rapide. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passages bibliques à lire rapidement pour te faciliter la tâche. Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er au verset 3, il a dit quelque chose. Allons-y. J'ai vu la parole de Dieu. Oui. L'Éternel dit à Noé, oui. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Oui. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Stop, c'est bon. Afin de conserver quoi? Leur race de vie sur la face de toute la terre. C'est-à-dire que l'Éternel, après la question du déluge, voulait préserver les races. Donc il a pris les purs, il a pris également les impurs. Et il dit, à travers les purs, on aura une race pure. À travers les impurs, on aura une race impure. Dieu est fidèle à son principe de la Genèse, chapitre 1er, que chaque arbre produit selon son espèce. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que le principe des races est vérifié, respecté et imposé par Dieu. Je reprends, le principe des races est respecté, imposé par Dieu, honoré par Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas des mélanges illicites. Deuxième passage des Saintes Écritures, Genèse chapitre 17, à partir du verset 12. Genèse chapitre 17, à partir donc du verset 12. Allons-y. Genèse 17. Genèse 17. À partir du verset 12. Oui. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Oui. Qu'il soit né dans la maison, que tu sois acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à la race. Stop. Il fait aussi encore ici allusion au principe de la race. Et ce que l'Éternel était en train de dire à Abraham, c'est le signe de la circoncision qu'il a donné. Et qui devait être un principe d'alliance. En tout cas, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'on passe maintenant à non pas à la circoncision de la chair, mais plutôt à la circoncision du cœur. Là encore, il fait allusion au principe de la race pour expliquer que il maintient toujours son veto et ses yeux sur la race. Dieu ne mélange pas ses enfants avec les enfants des autres. Vous êtes avec moi? Genèse 19, à partir du verset 32 au verset 34. 2 chapitres plus loin, Genèse 19, 32 à 34, il s'exprime encore en disant... Je lis la parole de Dieu. Oui. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, ainsi que nous conservions la race de notre Père. Stop. Nous sommes avec les filles de Lot. Elles veulent coucher avec leur père pour conserver la race de leur père. Et cette race, ce sera quel type de race? On va ralentir. Le problème, c'est qu'on est dans une position incestueuse. Elles vont coucher avec leur père pour préserver la race. En disant la race, elles voulaient préserver le nom, l'identité de leur père. Mais j'aime rappeler que juste à côté, il y avait quand même un village, il y avait un pays. Les filles de Lot auraient pu aller se remarier là-bas. D'où leur est venue la pensée de s'accoupler, de s'unir avec leur père pour pouvoir avoir une descendance. Ça venait de leur séjour de Sodome et Gomorrhe. Donc même quand elles étaient exempts de péché,
parce que Lot et ses filles étaient exempts de péché dans la ville de Sodome et Gomorrhe, l'esprit qui a échappé au feu du déluge les a poursuivis. Raison pour laquelle même la femme de Lot n'a pas pu être épargnée. On ne reviendra là-dessus plus tard. C'est le même contexte, c'est bon. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu constates avec moi que le Seigneur Jésus l'Éternel met l'accent sur la race pour dire que la race est quelque chose d'assez important. Il ne faut pas jouer avec. Il faut savoir s'identifier. Dans Matthieu chapitre 3, uniquement le verset 7, voici ce que Jésus va dire. Matthieu 3, 7. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, oui, de sadduciens, il a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Stop. Là, on a affaire plutôt à Jean le Baptiste. On dit, voyant venir vers lui des personnes qui voulaient se faire baptiser, il leur dit, race de vipères. On peut dire que c'est une insulte. On peut le dire ici. En fait, il ne les identifie même pas à des êtres humains, mais à des serpents. Race de vipères. C'est-à-dire, vous voyez souvent quand on injure une personne, vous excusez le mot, on dit espèce de temps. Ça veut dire que quand on dit, quelqu'un va dire, excusez-moi, espèce d'imbécile, c'est pour dire tu appartiens à la race des imbéciles. Donc, Jean-Baptiste était plutôt en train de dire espèce de vipère. Mais on avait affaire à des humains. Comment est-ce que Jean va leur dire race de vipère? Ça veut dire tout simplement, c'est ce que je disais, la marque spirituelle de l'identité est très importante. Certains vont chasser le diable ou les démons, alors que quand Satan le regarde, il voit qu'ils sont parentés. En fait, tu contiens en toi des esprits. Est-ce que vous avez pris souvent le soin de demander à l'Esprit Saint de vous révéler tous les esprits qui sont cachés en vous que vous ne savez pas, si je peux le dire ainsi? Parce que si par exemple tu as la colère, tu es possédé. Tu as habité d'un esprit. Si tu as la haine, tu as habité déjà d'un esprit. Si tu as la jalousie et puis c'est fanfaronnade, tu es déjà habité d'un esprit. Si tu as l'esprit du moi, tu as habité d'un esprit. Parce que Jésus n'était pas comme ça. Et au ciel, on n'a pas cette nature et ce comportement. Il est important donc que tu puisses te regarder selon le miroir du pays auquel on appartient. Ça, c'est Jean qui parle, en les qualifiant de race de vipères. Mais le problème, c'est que, est-ce que Jean et Jésus sont du même pays? Oui, ils sont du même pays, parce que plus tard, Jésus va signifier en disant que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Jésus était en train de faire comprendre que Jean appartient au royaume des cieux. Et vous verrez que Jésus aura le même langage que Jean. Matthieu 3,7, c'est ce qu'on vient de lire. Luc 3,7. Luc 3,7. Luc 3,7. Matthieu 3,7 et Luc 3,7 disent la même chose. Luc 3,7. Luc 3,7. Oui. La parole de Dieu. Oui. Il disait donc à ceux qui venaient en foule être baptisés par lui. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le même récit de Jean dans la version Matthieu 3,7 est repris dans Luc 3,7. Mais écoutez, voici ce que Jésus va dire maintenant. Nous sommes dans Matthieu 17,17. Dans Matthieu 17,17, Jésus va donner une deuxième race. Au-delà de la race de vipères dont va parler Jean, appuyé et soutenu par Jésus, il va donner une autre catégorie de race de la bouche de Jésus. Matthieu 17,17. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Race incrédule et perverse. Oui. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous apporterai-je? Amenez-le-moi ici. Très bien. Race comment? Incrédule et perverse. Donc Jésus était en train d'identifier une catégorie de personnes qui n'avaient pas du tout la foi en Dieu, qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui se baladaient comme disant qu'ils appartenaient à Dieu. Et donc il disait race incrédule et perverse. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une position de manque de foi, parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit donc qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À partir de cet instant, tu es en train de renier ta race et tu es en train d'appartenir à la race des incrédules. Or, Dieu n'aime pas les incrédules. Et la race des incrédules, c'est une race déchue. Dernier verset, toujours de la bouche
de Jésus. Nous sommes dans Matthieu 23, 33. Matthieu 23, 33, Jésus-Christ va reprendre la parole. Oui, allons-y. La parole de Dieu. Oui. Serpent, race de vipères. Serpent, race de vipères. Vas-y. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Stop. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Je disais tantôt, et je le répète encore, à travers le verset, Jésus répète, prend le même langage que Jean. En les qualifiant, lui précise même, il dit serpent, race de vipères. Puisque c'est un culte de famille, j'aurai le temps de développer plus tard et vous décrire de façon physique, c'est-à-dire de façon naturelle et de façon prophétique, que représente en fait la vipère. Parce que si je ne le fais pas, ce ne serait pas justement quelque chose, et un enseignement assez complet. Parce que si Jésus insiste, il dit serpent, race de vipère, en s'adressant à des humains, pas à des animaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose. L'esprit qui t'a mis témoigne de ton appartenance. Dieu bénisse ton âme et qu'il te fasse du bien. Nom de Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici le sommeil ni le dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton arbre. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Que cela soit ton partage et ton héritage au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel continue d'être sur toi à cause de l'alliance avec notre Père Abraham et à cause du sacrifice accompli sur la croix à travers Jésus-Christ. Que la bonté de l'Éternel soit ton héritage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fasse énormément de bien.